Bonjour à tous. Dans la dernière vidéo, nous avons vu ce que c'est le mot genre. Je vous ai également présenté les quatre principaux genres littéraires. Je vous ai montré les caractéristiques de chacun d'eux. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir les types de textes, ou plutôt le premier type, à savoir le texte narratif. C'est quoi un texte narratif? Eh bien, le texte narratif, qu'on appelle aussi récit, c'est une histoire qui peut être le texte narratif se caractérise par. Donc, quelles sont les caractéristiques du texte narratif? À quoi reconnaît-on le texte narratif? شنو هما المسائل اللي يساعدونا باش نتعرفوا على التكست ناراتيف، يعني على نص سردي. Alors, d'abord, nous avons l'emploi du passé simple et de l'imparfait. Comme vous le savez, le passé simple, c'est le temps par excellence du récit. Lorsqu'on veut raconter une histoire dans le passé, donc on utilise le passé simple. On emploie également l'imparfait. L'imparfait, vous avez déjà vu ça, donc l'imparfait on l'emploie soit pour décrire, soit pour raconter des actions qui se répètent dans le passé ou bien qui durent dans le passé. Au lieu d'utiliser le passé simple, le narrateur peut recourir au présent. C'est ce qu'on appelle le présent de narration. Le présent de narration, pourquoi le choix du présent de narration? Tout simplement pour rendre la scène vivante. Quand tu lis l'histoire qui est au présent, présentée au présent, alors tu as l'impression que la scène se passe maintenant, devant toi. Donc ça donne de la fraîcheur à l'histoire. L'impression بأنها قصة قديمة، أحداث قديمة، تتهيأ لنا بأن الأحداث جديدة. Le deuxième point, deuxième caractéristique, c'est l'emploi des indicateurs spatio-temporels. Donc chaque histoire a besoin d'être située dans l'espace. On doit préciser où se passe l'histoire, et l'histoire a besoin également d'être située dans le temps. On doit préciser quand elle a eu lieu. Les actions qui sont rapportées ont besoin d'être situées les unes par rapport aux autres. تيكون عندنا مجموعة ديال الأحداث، خصنا نعرفوا شكون هو الحدث اللي سبق، شكون هو الأول، شكون هو الثاني، شكون هو الثالث. إذا هنايا les indicateurs temporels تيلعبوا هذا الدور، organiser le récit، تنظموا لنا الحكي. Donc les indicateurs temporels organisent le récit. Le troisième point, c'est l'emploi des verbes d'action. Il est comme le texte descriptif qui est l'emploi des verbes d'état. Alors le récit ou le texte narratif, on a des verbes d'action, dormir, manger, boire, se réveiller, parler, bavarder, chanter, réfléchir, etc. D'accord? La quatrième caractéristique, l'élément qui caractérise le type narratif des autres types de textes, c'est ce qu'on appelle le schéma narratif. Pour que l'histoire évolue, باش يكون واحد التطور
في الاحداث بتكون الحكي تيتقدم تيتطور خصنا لو ريسي خصو يكون عنده واحد لا ستركتور comme la structure narrative qu'on appelle le schéma narratif بحال واحد الخطاطه بحال خطاطه سرديه وهذا le schéma narratif فيه 5 étapes. La première étape c'est la situation initiale qu'on appelle également situation stable. C'est une situation d'équilibre. Donc dans cette étape, le narrateur nous indique le temps, le lieu de l'histoire et présente les personnages. Donc la situation initiale, c'est comme une introduction, c'est l'introduction du récit. La deuxième étape, c'est l'événement perturbateur qu'on appelle également élément modificateur ou bien déclencheur ou bien événement inattendu. Alors, que se passe-t-il? Donc, à ce niveau, dans cette étape, un événement survient et qui va provoquer une rupture d'équilibre, c'est-à-dire la situation initiale. L'événement inattendu, l'événement perturbateur, تيدير خلل تيحدث خلل في داك التوازن هي نتكلموا على provoque une rupture d'équilibre. من هذا l'événement perturbateur تيعطينا la troisième étape, c'est l'étape des péripéties. C'est un ensemble d'actions entreprises par les personnages. Donc on a l'événement perturbateur اللي تيوقع راه تيدفع les personnages à agir, à faire quelque chose pour retrouver un nouvel équilibre. La quatrième étape qui suit les péripéties, c'est la résolution. Donc c'est la force équilibrante. Il se prépare la fin, la fin de l'histoire. Alors, les actions entreprises, l'étape, la troisième étape, les péripéties, donc les actions entreprises par les personnages produisent un effet de stabilisation. D'accord? Alors, elle vient à la fin, la situation finale, c'est le dénouement, c'est la conclusion. Il y a le khulasa, c'est le nihaya. Donc dans cette situation, le récit se conclut, c'est-à-dire c'est la fin. Donc, et le nouvel équilibre, on a un nouvel équilibre. La fin, elle peut être heureuse, malheureuse, positive ou négative. Donc finalement, ça va, c'est la conclusion du récit, l'histoire. Voilà pour les caractéristiques du texte narratif. Ce ne sont pas les seuls. Nous allons voir les vidéos d'autres caractéristiques. Donc, sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo.